OMG, salut YouTube. Nouvelle vidéo face cam, nouvelle vidéo record en off. Je suis désolé aujourd'hui, ce sera pas une VOD. Mais je trouvais ça intéressant de vous donner aujourd'hui mes petites tips et astuces pour la saison 14. Pour parler rapidement du coup des runes, du stuff et de la map. J'ai pas encore fait de test, j'ai jamais joué sur la saison 14, même pas sur le PBE, mais avec le live tout à l'heure, on s'est renseigné dessus, on a lancé le PBE, on a fait des tests avec les items, on a calculé un peu les maths et tout, et je trouve ça cool de vous en parler. Comme ça, vous, joueurs de Kennen ou pas, vous avez des petits tips et des petites pistes sur quoi jouer. Donc je vais vous montrer ça de suite. Tac, changement de scène, bam. Donc au niveau de Kennen, au niveau des runes, personnellement, je vois pas de changement majeur pour la saison 14. Donc ça sera toujours les runes classiques, agressives, là vraiment objectif one tap, électrocute, coup du sang, arracheur d'œil sur ultime, manteau nuageux, brûlure. Avec ils ont des variantes qui peuvent fonctionner. Si vous préférez Roam, il y a chasseur acharné qui peut être pas trop mal. Il y a aussi, si vous voulez plutôt jouer le scaling, tempête menaçante, concentration absolue qui marche bien. Donc ça c'est vraiment les runes classiques. Vous pouvez aussi jouer First Strike pour vraiment axer scaling. First Strike avec du coup les bots, marché du futur, savoir cosmique et l'appareil, concentration absolue et tempête menaçante. Là vraiment ça joue access scaling. Et après les runes un peu de baston en lane, donc Fleet pour la tenue de lane avec triomphe, ténacité ou vitesse d'attaque en fonction du match-up. Et en fonction du match-up, soit contre les tanks abattage, soit il n'y a rien du coup par d'honneur. Avec là du coup à côté pareil le Nimbus Cloak et soit le scaling, soit la brûlure. Ou aussi Conqueror. J'ai pas encore fait de test, mais c'est sûr que ce sera viable. Avec un stuff axé Léandrie et Riftmaker qui sera forcément bien contre les tanks. Vous prenez évidemment tueur de tank à la fin. Donc voilà un peu pour ce qui est des runes. Pas de changement majeur. Pas de changement majeur. Je reviens dessus pour vous expliquer parce que des fois j'ai des questions dessus. Donc pour récapituler, Electrocute tu veux one tap, First Strike tu veux scale et ils ont pas trop de range qui vont casser ton First Strike en amont. Conqueror pour jouer contre les tanks. Fleet qui passe partout. Vraiment, Fleet c'est rune de confort, c'est pour la tenue de lane. Et pour jouer AD aussi, une bonne transition. Jamais tu sais pas trop si tu joues Kennen AP ou AD, Fleet c'est bien aussi. Et encore quoi d'autre? Au choix, on les a fait à peu près le tour des 4 runes principales de Kennen. Donc les voici. Pour ce qui est du stuff, alors là c'est compliqué. On a beaucoup débattu avec le chat. On n'a pas de consensus sur le first item à rush sur Kennen. Les composants, ça je suis sûr à 100% de moi. Maintenant, c'est le premier item. Je pense que... Ah bah, un peu déçu. Notre cher League of Legends qui ne veut pas fonctionner. Euh, le Storm Shields, donc le truc orageux, l'item bleu. Ah, ok, c'est bon. Ça sera sûr que c'est très fort. Maintenant, est-ce que de là le faire en 1 ou pas? J'ai encore des doutes. On jouera du coup, bah, comme en saison 13, Anneau de Doran, match-up difficile. Saut noir, match-up où tu veux juste jouer safe mais que tu vas snowball après. Et que t'attends des ganks, genre par exemple les AD carrés, tu vois. Où je sais que tu vas les tuer niveau 6, mais juste bah, sans jouer des lames parce que tu peux pas les auto-attaques. Et l'âne de Doran dans tous les matchs classiques. Les bots de Peiné. Et du coup, pour le premier item, là où on hésite, c'est soit. Donc, non, juste mes petites lames de Doran. C'est entre ces trois items. Je vous donne les plus et les moins. Lisbane, les stats sont trop agréables à jouer. Parce que beaucoup d'AP, de la MS. Et le petit boost sur les autos est sympa en lane pour du POC. Mais je pense pas que ce sera l'item. Du moins pas en 1 et de manière assez situationnelle. Mais ça reste fort. Deuxième item, onde orageuse. Là, il fait les 3 stats que tu veux sur Kennen. AP, Peiné, vitesse d'attaque, vitesse de déplacement, pardon. Donne de la vitesse de déplacement. En plus, ça fait des dégâts de zone si tu tues pas le mec, sinon ça rajoute du burst. Enfin bref, item parfait. Mais le problème, c'est que sinon il y a la Proto Belt qui en fait spike 400 gold plus tôt, mais fait beaucoup moins de dégâts. Mais 400 gold plus tôt, en donnant aussi des HP, ça fait un item très fort pour le duel. Item beaucoup plus fort pour le duel parce que du coup tu l'as à 2500 gold, là où ton vis-à-vis va avoir son premier item qui sera potentiellement, je ne sais pas, disons c'est un bruiser, je crois que c'est, hop, le Shojin first, bah toi tu l'as 600 gold plus tôt, ça change beaucoup. Sachant et puis et en plus de ça,
bah 400 gold de plus, ça peut t'acheter un tome en plus. Et du coup, avec Protobelt plus un tome niveau 6 sur un burst d'un mec de 40 DRM, tu fais 100 dégâts de moins avec la Protobelt, 130 dégâts de moins. Sauf que bah t'as quand même les HP en plus, et la haste en plus, et l'actif en plus, hein, etc., etc. Donc, item plus permissif, parce que du coup t'as des HP en plus, tu peux plus te battre. Tu peux les reach le mec parce que t'as l'actif. Mais moins de dégâts qu'une onde orageuse. Donc pour moi, tu joueras du coup, évidemment, très tôt, bot de Peiné et le saut noir. Avant même de terminer ton item, on n'oublie pas ça. Onde orageuse dans un match-up où t'as. Où t'es confiant, entre guillemets. Où t'es confiant. Parce que c'est là où tu vas le voir le plus le snowball possible. Et si jamais t'es pas confiant, ou que c'est un match qui nécessite une proto-belt, tu sens que t'en as besoin parce qu'il y a les HP en plus, parce qu'il y a le petit dash qui peut faire la diff, etc. Proto-belt, c'est pas du troll non plus. Par contre, une fois que t'as ça, bah là encore on n'est pas d'accord avec le chat. Pour moi Lich Bane, généralement bon, mais jamais optimal. Pour moi il y aura toujours un peu mieux, mais ça se fait. Si jamais vous aimez bien le jouer, c'est quand même un bon item assez agréable, parce qu'encore la vitesse de déplacement, tu bouges beaucoup sur la map, etc. C'est cool. Mais bon, t'as Shadow Flame, pareil, là, pas de doute, là où t'as le plus de dégâts. Par contre, bah, t'as toujours pas de Proto-Belt. Et là, pareil, encore une fois, pour moi, ça joue entre Proto-Belt et Shadow Flame. Donc ça va dépendre de la game. Je pense vraiment, on aura la chance de pouvoir s'adapter. Donc ça, c'est vraiment en partant du principe qu'on part sur le build one-shot habituel. Et après ça, tu t'adaptes. Soit t'es énormément fed, t'as les golds, rabadon. Soit t'as besoin d'un Zonia. Soit t'as besoin d'une Benchy, pardon. Zonia Benchy qui sont 120 d'AP, ce qui est beaucoup quand même. Donc là, tu t'adaptes. Et mais ouais, pour les items core, je pense que les items core c'est ça. Maintenant, dans quel ordre? Je me dis, est-ce que si je fais une proto en premier, je fais vraiment Shadow Flame après, pas on rageuse. Honnêtement, je sais pas. C'est que aucun de ces 3 items n'est du troll. Aucun même de ces même 4 items n'est du troll. Pour moi, juste Lich Bane sera rarement fait. Et en first item, plutôt Onde Orageuse ou Rocket Belt, puis Shadow Flame, puis potentiellement un des deux restants. Et après, tu avises avec ce que tu as besoin, évidemment. Les points qui sont cool pour nous, joueurs de Kennen, c'est que nous avons de nouveau le droit au Léandri. First item à faire, c'était contre un tank. Encore une fois, j'ai pas fait les tests. Pour moi, c'est un tank, tu peux poke, tu go Léandri. C'est un tank qui va te poke. Là, tu go Riftmaker first. Parce que Riftmaker et Léandri fonctionnent ensemble. Donc, je pense s'il y a un tank, build classique, tu fais ça, ça. Peut-être lucidité, void. Là, t'as DHP. Tu fais beau, tu meltes le tank, t'as un peu de CDR. T'as pas de protobel, mais t'as souvent ton flash. Y'a un truc. Y'a un truc, y'a un truc. Et après ça, pour les items de Kennen AD, j'ai rien cook pour l'instant. Rien cook pour l'instant. Mais je vois bien le Kraken toujours. La BRK toujours. Trinité toujours. Le Hillbreaker toujours. Et ce nouvel item Tanus qui serait très fort sur Kennen AD. Ainsi que Witsen très fort aussi. Parce qu'il faut se dire que Kennen AD ne se base pas tant sur les dégâts de ses autos, mais plus sur ses onites et ses spells. Et tu vois, même s'il n'y a pas l'aide au bout du rouleau, trop bien sur Kennen. Mais bref, de toute façon, on n'est pas là. Là, c'était juste pour vous donner des clés, donner des pistes pour ce début de saison. Enfin, maintenant, pour ce qui est de la map. Pour ce qui est de la map, je vais faire une petite balade, venez avec moi. Comme vous n'êtes pas sans savoir que la map a beaucoup changé. Avec du coup notamment la bot lane où il y a un passage derrière sur le côté du red side et un seul bush au milieu. Et au niveau de la top lane, un seul buisson avec pas de possibilité de passer par le côté red side. Et à côté de ça, le Nashor qui change, où il y a 3 types de Nashor qui offriront des pits différents. Et le Drake aussi totalement remodelé. Donc pour ce qui est de, en fait, ce qui va être roaming et prise de fight, pareil, je manque de data. Mais Kennen va être très flash dépendant pour les Drake. Parce que ça va être vraiment du front to back les dragons sur ton flash. Et si jamais tu l'as pas, il faudra vraiment jouer des anti-dewarders pour essayer de trouver des flancs, mais ce sera vraiment très compliqué. Pour moi, Kennen va être plus dépendant qu'avant sur ses flashs pour les fights d'objectifs. Par contre, pour ce qui est des roaming, en bot lane, bon, faut pas se débrouiller que ce bush sera permaward, mais les ganks en bot lane se feront assez simplement.
Parce qu'ils ont que 2 wards et que t'as plein de positions. Ils sont vraiment des wards ce ward. Imaginons ils ward que ce buisson là, bah tu peux longer. Et tu peux quand même gank. Imaginons ils ward celui-là et celui-là, tu peux lane gank. Bah vous voyez, si jamais ils ward lui et lui, bah tu peux faire un tout droit, tu peux faire un comme ça. Puis tu reviens et tu repasses comme ça. Enfin vous voyez, il y a quand même beaucoup de possibilités. Et une fois qu'ils ont leur pick, évidemment tu joues avec tes pings, etc. Et pour ce qui est de la top lane, par contre, plus difficile à gank que la top lane. Là, va falloir vraiment, je pense, jouer quand le mec va trop s'avancer. Si ça avance pas trop, difficile de forcer un truc. Sauf sur un dive. Et pour moi, c'est soit le mec s'avance trop, et tu peux tenter, soit tu dives, mais il n'y a pas de gank si le mec est au milieu de sa lane, ce sera impossible. Enfin pour la mid lane, beaucoup de changements. Comme vous voulez voir, la mid lane est beaucoup plus ouverte. Ce qui va laisser du coup à Kennen beaucoup plus champ libre d'action pour agresser son vis-à-vis. Parce que du coup un match contrôle, il veut te zoner, il aime bien quand les endroits un peu exigus. Bah là tu peux plus jouer, parce que tu as plus d'espace. Et surtout, bah les bush sont plus loin, la lane est plus large, donc plus facile d'éviter un gank. Donc je pense qu'on pourra jouer beaucoup plus agressif en mid lane, et ça fait plaisir. Mais bref, tout ça pour vous dire que la nouvelle saison arrive, beaucoup de saisons, beaucoup de changements vont arriver. Je vais vous bombarder de VOD avec, je vais essayer de vous trouver à chaque fois des games intéressantes, où je teste des nouveaux builds, où je teste des nouveaux trucs, etc. Et je vous donne des pistes de réflexion. Et puis tout simplement, bah, dès mercredi, moi je serai sur la faille, commencer le rush de début de saison. Mais ce sera pas un réel rush pour moi. Je vais d'abord jouer sur le Smurf, je pense, pour m'habituer à la map. Puis jouer sur le main en duo avec Stray dès ce week-end, samedi, dimanche. Et après, on verra où est-ce qu'on ira, où est-ce qu'on climbera. Et on vous tiendra au courant. J'essaierai de faire en sorte que les vidéos YouTube soient le plus à jour possible. Et n'hésitez pas à liker, commenter. Merci encore pour la force, merci d'être toujours là. Coquin, le Kennen, Abalou, je t'oublie pas. Et puis tout simplement, bonne saison à vous, bonne chance. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur les lives. J'essaie de live un maximum. Et sinon de me contacter sur les différents réseaux sociaux. Bisous à vous, et que la faille soit avec vous.